Hello et bienvenue dans ma 4e vidéo YouTube. Imaginez Passepartout qui fait 4. Bon, en réalité c'est la toute première que j'ai tournée. On est sur une repousse de 6 semaines, surtout à ne pas reproduire. On va commencer par venir faire la dépose. Je suis à 35 000 tours avec ma ponceuse, soit au maximum. J'ai quelques décollements sur les côtés, donc je vais bien prendre le temps de venir les retirer délicatement pour pas arracher les couches de mon ongle. Après ma dépose, je vais venir soulever mon repli, histoire de tout dégager pour avoir accès à ma poche. Et j'utilise un repousse cuticule biseauté. Cela va ensuite me permettre de passer l'anneau pour gratter la cuticule sur ma plaque. Ne craignez rien avec cet outil, il est hyper bien fait. Il va venir uniquement retirer la cuticule sur la plaque et il ne va pas l'arracher. En revanche, attention lors d'un remplissage comme ici à ne pas venir arracher votre couche de gel. Puis je peux passer à mon buffer grain 180 de chez Stalec. Je fais bien attention à bien griffer mes replis latéraux pour éviter les décollements. On saupoudre généreusement de talc pour venir absorber l'humidité. Je repousse tout sous mon repli parce que c'est là que se loge l'humidité qui va me gêner lorsque je vais passer ma flamme. Puis je dépoussière vers le bas pour retirer l'excédent mais garder du talc sous mon repli. Pour ma manucure, je vais utiliser une flamme rouge. Comme ma cliente a les peaux sensibilisées, je vais me mettre à faible vitesse, soit 10 000 tours. Je vous ai dit, c'est ma première vidéo YouTube. Je suis vraiment désolée, il y a des moments où vous allez voir mes lunettes. Je change le sens de ma ponceuse, je me mets en reverse et je fais le côté droit, toujours à 10 000 tours. Comme vous pouvez le voir, elle a déjà un petit bobo présent dans le sinus. Donc je vais être hyper prudente lorsque je passe dans cette zone pour ne pas plus sensibiliser et faire saigner. Je peux passer maintenant à la coupe. D'ailleurs, pour celles qui ont vu l'avant-dernière vidéo, est-ce que vous avez essayé la position des ciseaux et qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis curieuse de lire vos commentaires pour savoir si oui ou non vous avez moins fait saigner les clientes de cette manière. Je vais venir utiliser ma poire pour venir peaufiner un petit peu les peaux autour. J'ai pris un grain jaune histoire de ne pas trop agresser la peau et je suis à 8 ou 10 000 tours. J'ai fait ma préparation chimique et maintenant je vais venir réparer les zones où j'avais des décollements et donc des manques de matière. On a voulu réutiliser le gel blanc pour faire un baby boomer, donc je vais reprendre mon gel Milky blanc et je vais venir le fondre sur mon ongle. Je flash avec ma petite lampe pour figer les matières, ce qui va me permettre de réparer tous les doigts en même temps. Pas la peine de rester longtemps, quelques secondes suffisent. Je n'oublie pas de passer dans la lampe et catalyser pendant 60 secondes. Je vais venir faire une technique sans image pour faire ma construction. Je commence par la couche de glissement avec un gel rosé et plutôt translucide. On va venir poser la boule de matière au plus proche et venir la pousser et on peut faire notre petit U ou venir juste tirer un trait et finir au liner. Le plus important pour un baby boomer en gel, c'est d'éviter toute surépaisseur sur le bord libre.
sinon le rose sera trop dominant et le blanc ne ressortira pas assez. Je retourne le doigt pour faire jouer la gravité et je n'hésite pas à travailler ma matière à l'envers pour qu'elle se place plus rapidement. Et quand le résultat me convient, je flash. D'ailleurs, le pinceau que j'utilise, c'est une nouveauté de chez Stalek. Je l'ai reçu gratuitement et franchement, quelle qualité! C'est un pur plaisir de travailler avec. Si vous voulez les tester, j'ai un code promo en description. Il n'est pas affilié, je touche rien dessus. C'est juste pour faire profiter d'une réduction. Allez, je vous montre un dernier doigt. Je vais être honnête, je sais même pas quoi dire pendant ces moments-là, parce que je vous ai déjà expliqué un petit peu les étapes. Je me vois pas redire exactement ce que j'ai dit il y a 2 minutes, donc je vous laisse kiffer avec une petite musique qui détend, juste savourer. C'est quand même de la ASMR visuelle, non ? Pour la finition, c'est encore et toujours la Shine On de chez Accents, clairement ma préférée. Je prends bien mon temps à cette étape pour appliquer la finition correctement, n'avoir aucun manque, pour avoir à la fin mon fil de lumière parfait. Ma toute dernière étape, c'est le limage de la forme. Ma cliente souhaitait conserver sa longueur, donc je ne vais pas trop limer, je vais simplement restructurer et apporter une finition impeccable. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner. Ça m'aiderait énormément. On se dit à la prochaine. Bisous. À la prochaine. Bisous. Bisous.